scaredy cat. On sait que les Aztèques vénéraient le soleil et lui faisaient des sacrifices humains. 3 archéologues voulant rejoindre le Yébalba, ayant entendu parler par une tribu locale d'un passage qu'ils protégeaient, et les ayant un petit peu soudoyés par des tribus, étaient en train de rentrer dans une caverne qui devait les mener au Yébalba. Ils savaient par le peuple en question que la descente serait longue, qu'il faudrait au moins 2 semaines pour rencontrer le premier peuple, en espérant que celui-ci les accueille de la même façon que les protecteurs du passage. Quelques centaines de mètres après leur entrée dans la grotte, ils trouvèrent un lieu de sépulture, si on peut dire, de sacrifice plutôt. Un d'entre eux proposa que, pour le moment, étant donné que ils étaient au début de leur exploration, ils pourraient fouiller ce qui se cachait dans ce lieu, afin de mieux comprendre les sacrifices des Aztèques. Ils regardèrent de part et d'autre, trouvèrent un couteau sacrificiel, qui était au niveau du centre de la pièce, sur une sorte de stèle, entaillée de 4 parties, comme si elle était créée pour recevoir le cou et la tête de quelqu'un. Un autre cherchait au niveau des os, et un autre était assis sereinement en train de préparer le café à ses 2 collègues. Celui qui préparait le café gratta le sol machinalement en ne pensant à rien, et tomba sur quelque chose de dur, comme une boîte. Là, il appela ses amis et tous 3 essayèrent de creuser au plus vite pour atteindre la boîte, pour atteindre les contours de celle-ci, avant de l'enlever comme ils faisaient d'habitude. Avant de sortir celle-ci de la terre, ils regardèrent sur le dessus de la boîte les inscriptions. Tous 3 étaient spécialistes dans les traductions de langues anciennes. Et là, les inscriptions parlaient de « Le soleil sera caché dans l'attente du sacrifice ». Oh, les 3 amis trouvèrent cela bizarre, mais ça ne ressemblait toujours qu'aux malédictions qu'ils voyaient aux entrées des pyramides ou aux entrées des temples, des malédictions qu'ils avaient bravées maintes et maintes fois. Là, ils sortirent la boîte, et, sans précaution aucune, l'ouvrirent. À l'intérieur de celle-ci, il y avait une jarre. Un des 3 archéologues, Jérémie, prit cette jarre dans les mains et ouvrit le couvercle. À l'intérieur, il y avait du sang. Jérémie fit part de sa découverte à ses collègues, mais quand il voulut montrer le liquide à ses amis, le sang sortit de la boîte tel une évaporation, mais liquide, et disparut dans le sommet de la caverne. Là, Jérémie, pris de panique, posa la jarre à l'intérieur de la boîte et la referma. Les 3 archéologues commencèrent à regarder autour de cette boîte les inscriptions. Toujours cette malédiction, le soleil disparaîtra. Le soleil attendra un sacrifice. Le soleil vous maudira. Oh, ces 3 archéologues, étant depuis 30 ans amis,
ne prêtèrent pas trop cas à cette malédiction. C'était plus le sang qui était devenu entre de l'évaporation et un léger fil de sang presque vivant qui alla vers le sommet de la caverne, qui leur était un peu plus mystérieux et surtout qui les intriguait le plus. Ils passèrent donc la nuit, sereins, autour d'un feu de camp, dans la même pièce. Au matin, il faisait un froid glacial dans la caverne. Pourtant, le feu au milieu de celle-ci était encore actif. Les trois compères sortirent donc et virent un spectacle des plus choquants. Il n'y avait plus de soleil. L'air était gelé et la saison de l'été était finie. D'un coup, l'hiver était là. Nous étions pourtant en plein été quand ils sont rentrés dans la caverne. Et cela faisait juste 24 heures qu'ils étaient à l'intérieur. Les trois comparses prirent donc l'initiative de rassembler un maximum de bois avant que celui-ci ne soit totalement inutilisable à cause de la neige, et revinrent là où ils étaient pour faire un feu plus grand. Une fois le feu ravivé et les esprits réchauffés, ils se mirent à continuer à traduire ce qui était notifié sur la boîte, ainsi que ce qu'il y avait de gravé sur la jarre. Ils voulaient être sûrs de ce qu'ils voyaient, car en un jour passé de l'été à l'hiver, et juste quand ils ont ouvert cette jarre remplie de sang qui a disparu et qui est entrée au sommet de cette grotte, allant vers le ciel, justement. Notez cette malédiction. On parlait quand même d'un meurtre, d'un sacrifice. Tous trois prirent le temps de traduire à nouveau tout ce qu'il y avait. Malheureusement, leur conclusion était inéluctable. Ils parlaient bien de la mort de l'un d'entre eux, d'un de leurs comparses, de 30 ans d'amitié, d'exploration, d'archéologie, d'eux. Ils préférèrent donc bien réfléchir à cette situation et décidèrent de prendre une décision que le lendemain. Dans la soirée, avant de dormir, ils sortirent et écoutèrent la radio, savoir comment le monde était. Ils entendirent que le monde entier était plongé dans le néant, que le froid avait tué des centaines de personnes déjà. Seulement 48 heures. 48 heures sans le soleil et autant de morts. Et cela à cause d'eux. Les trois compères rentrèrent dans la grotte au coin du feu car ils seraient morts de froid à écouter la radio trop longtemps dehors. Ils se regardèrent les uns les autres, étant dépités et désespérés de ce qu'ils devraient sûrement faire. Là, ils se dirent que la nuit, sûrement, permettrait à trouver une autre solution, ou que ce n'était qu'une éclipse après tout, et dormirent cette nuit au coin du feu. Le lendemain matin, ils sortirent à nouveau, vérifier le temps et écouter la radio. Les nouvelles n'avaient malheureusement pas changé. Même était pire. Le soleil n'était toujours pas revenu. Et là, les trois amis se regardèrent d'un air décidé. « Nous allons tirer à la courte paille, dirent-ils. Nous ne pouvons pas choisir quelqu'un comme cela. » Et ils revinrent avec du bois auprès du feu à l'intérieur. Leur tirage de la courte paille ne se fit pas de suite. Les amis étaient perturbés.
restèrent au coin du feu à se raconter les anecdotes du passé, rire, mangèrent un peu et burent, et ouvrirent leur bouteille de champagne qu'ils avaient réservée pour une occasion spéciale. Ah, c'est une faute de goût de se dire que l'occasion était spéciale, mais pour eux, il fallait que l'alcool puisse les aider dans l'acte qu'ils allaient se préparer à faire. Dans l'après-midi, après avoir fini la bouteille de rhum, suite à la bouteille de champagne, ils tirèrent à la courte paille. Là, ce fut un moment très solennel et délicat. C'est Jérémie qui tira la plus courte paille. Jérémie regarda ses amis, pensant encore à la radio de ce matin, à l'aube du 3e jour, et dit qu'il était prêt à ce sacrifice pour sauver l'humanité. D'une voix solennelle. Ses amis fondirent en larmes et le prirent dans les bras. Jérémie semblait décidé fort. Il plaça donc sa tête dans l'autel des sacrifices et donna le couteau à son ami. Un le tenait quand l'autre procéda à l'égorgement de Jérémie. Le sang de Jérémie coula dans la jarre qu'ils avaient au préalable placée en dessous, la même jarre que Jérémie a ouvert quand il est arrivé ici le premier jour. Une fois le sang rempli et la vie dans le corps de Jérémie partie, ils refermèrent donc cette jarre et la replacèrent dans la boîte. Une fois refermée, ils la réenterrèrent en espérant que personne, jamais plus, ne la découvrirait. La nuit était tombée, ils ne purent donc pas vérifier que le soleil était revenu. Ils ne dormirent pas cette nuit. Ils se posèrent tous deux des centaines de questions. Après avoir enterré le corps de Jérémie, ils pleurèrent toutes les larmes de leur corps. Ils se demandaient s'ils avaient pris la bonne décision. Et si le soleil ne revenait pas, tout de même, ils auraient tué leur ami. Pour rien. Là, à l'heure où le soleil devrait se lever, ils sortirent avec la radio, à l'affût d'un rayon, à l'affût de quoi que ce soit. Et par miracle, oui, le soleil était revenu. Le soleil était bien là. Tous deux sautèrent de joie, se prirent dans les bras. Même si le malheur les avait touchés et les touchait encore, ils étaient heureux d'avoir sauvé la planète. Et ils écoutèrent donc la radio, pour voir comment le peuple vivait ce moment merveilleux également. Quand ils entendirent que le peuple allait pour le mieux, que le peuple était en train de retrouver goût et vie, que la chaleur faisait fondre toute la glace qu'elle avait instaurée. Ils étaient les hommes les plus heureux du monde. Ils reprirent contact avec leur QG et expliquèrent rapidement ce qui s'était passé. Leur QG leur annonça que le public ne pouvait pas savoir, mais une onde gamma était passée entre la Terre et le Soleil et avait coupé toute arrivée du soleil durant ces 3 jours. À présent, elle était passée et le soleil pouvait à nouveau envoyer ses rayons jusqu'à la terre. Les deux amis se regardèrent. Il n'y avait pas de mots pouvant décrire ce qu'ils ressentaient à ce moment-là. Et ils pensèrent à Jérémie.